je vais revenir un peu sur cette première idée. On voit qu'il y a une vraie complicité avec Thomas. On avait encore sur le podium tout à l'heure. C'est quelque chose qui date d'avant tour ou est-ce que ça s'est construit ou ça a pris une autre dimension sur ce tour? Oh non, c'était déjà avant le tour. Voilà, on s'entend très bien depuis 3 ans maintenant qu'on est ensemble et forcément ce qui s'est passé autour, ça a renforcé les choses. Et bon, le public aime ça, nous voir ensemble et nous on aime être ensemble aussi et faire des belles choses comme ça. Et dire au public sous la pluie, on a dit qu'on ne s'arrête pas, c'est hors de question, on continue, on peut faire un beau spectacle sur un temps plus court, mais on ne s'arrête pas. Voilà, les gens ils se sont déplacés, on ne va pas interrompre la compétition comme ça parce qu'il pleut. C'est tout à votre honneur d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu as eu le temps de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur ce tour et notamment, je dirais, entre Luzardinen où nous étions ensemble et l'Alpe d'Huez? Comment tu expliques cette quelque part transformation tout ça au niveau aux yeux du grand public? Je pense que pour les initiés, peu de monde a été surpris, si ce n'est par la manière dont tu avais gagné l'Alpe d'Huez. Mais il y a quand même une réelle transformation, c'est-à-dire Pierre Rolland est devenu non seulement le vainqueur de l'Alpe d'Huez à 25 ans après Bernard Hinault, et aujourd'hui, peut-être à tort, de nouveau en étant beaucoup d'espoir sur toi pour que tu puisses éventuellement être le prochain Français vainqueur du tour et ça fait un quart de siècle qu'on attend ça. Comment tu expliques? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 jours? J'espère déjà pas à tort Pas à tort, on place des espoirs peut-être à tort, donc j'espère pas à tort. D'accord, ok. Par rapport à notre programme, il n'y a pas énormément de courses qui correspondent à mes qualités vraiment de grimpeur. Je peux exprimer que sur les grands tours, ou Dauphiné, ou une étape de Paris-Nice, il n'y a pas un tour de l'Ain, ça me convient parfaitement. Il n'y a pas énormément de courses pour les grimpeurs et il y a très peu d'opportunités. Dans l'année, on a 10 chances, on a 10 opportunités. Et quand tu es grimpeur, il faut être à 100%. Si tu es à 90%, tu te fais mal. Donc j'ai tout fait ma saison depuis la Vuelta 2010. J'ai tout pour le Tour de France. Pendant un moment, j'hésitais entre faire des étapes, faire le général. Et avec mon entraîneur, mon nouvel entraîneur, il m'a martelé dans la tête qu'il fallait que je fasse le général, que j'allais être bien en 2e, 3e semaine. Moi, j'ai joué le jeu avec lui, je lui ai fait confiance à 100% et voilà, il a eu raison. Moi, je me rappelle de Luzardinen où j'avais en face de moi un coureur extrêmement fatigué, mais un homme en colère et en même temps apaisé. 8 jours après, on est un coureur et un homme heureux à l'Alpe d'Huez. C'est pour ça que je dis, il y a quelque part peut-être une transformation. Oui, c'est sûr qu'à Luzardinen, voilà, j'ai compris que en tamponnant les attaques des leaders, en ramenant Thomas au train, tout ça, voilà, j'ai compris que je pouvais les suivre et que même j'en avais encore un cran sous la pédale pour pouvoir vraiment les suivre. Et si ce jour-là on arrive à 4-5 au sprint, peut-être les battre. Et là, à partir de cette étape-là, moi je savais que je pouvais gagner une grande étape de montagne sur le tour à la pédale. Quel est ton prochain statut? Parce que bon, tu as des qualités de grimpeur pour gagner un tour, pour gagner une épreuve d'une semaine. Il faut bien rouler contre la montre, il faut avoir des capacités descendeurs, ça je crois qu'encore il n'y a pas trop de soucis, mais surtout des capacités de rouleur. Est-ce que tu vas mettre en place un programme qui puisse te permettre d'être plus complet sans perdre tes capacités descendeurs? C'est sûr que voilà, maintenant il y a beaucoup de choses à améliorer, je ne suis pas parfait. Là, on va essayer d'aller grappiller les minutes que j'ai perdues la première semaine, essayer de ne plus les perdre. On va travailler sur l'autre chrono on va rester avec Colnago, mais eux ils vont évoluer de leur côté au niveau du matériel, on va évoluer sur la position. Voilà, on va essayer d'aller grappiller pour être à 100% de ce que je suis capable de faire. Tu as déjà un plan 2012 en tête, un programme de préparation 2012, d'ores et déjà. Voilà, on a un petit plan après. Après, ça va dépendre forcément de notre programme de course,
catégories où on va se trouver, mais oui, voilà, c'est sûr qu'une grande partie de ma saison, elle sera comme tous les ans axée sur le tour. Justement, donc tu restes dans l'équipe Roncard, c'est la période des mutations, tu as un contrat de combien Jusqu'en 2013. 2013. Je suppose quand même que tu as reçu des sollicitations. Oui, mais non, en plus, ça prouve quand même que tu as passé un statut aux yeux d'un bon nombre de... Oui, moi tous les ans j'ai des sollicitations. C'était juste des contacts pour des managers qui voulaient juste vérifier que j'étais bien encore sous contrat avec Jean-René. Il n'y a pas eu plus de discussions. On dit souvent que pour éventuellement pouvoir un jour gagner un Tour de France, il faut quand même passer par la case d'une course par étape d'une semaine type Paris-Nice, Dauphiné. Est-ce que ça peut être un objectif dans les années qui arrivent? Oui, c'est sûr que j'aimerais remporter le Dauphiné ou le Paris-Nice. Forcément, c'est des courses qui me font très envie. Il faut en avoir les capacités, c'est pas évident. Les courses d'une semaine, c'est très dur et c'est encore différent des courses de 3 semaines parce qu'il n'y a pas l'effet de fatigue vraiment qui intervient à la deuxième, troisième semaine. À Paris-Nice, c'est un mini Tour de France au lieu d'avoir une semaine de plaine, tu as 2 jours. Tu as 2 jours de moyenne montagne, tu as une étape de montagne, au lieu de 2, c'est tout divisé par 2. C'est différent. Justement, donc tu penses toi à l'heure actuelle que tu es plus un coureur de grand tour? Ça me convient, oui. J'ai trouvé que la 3e semaine c'était mon truc. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Alberto il gagne Paris-Nice, il gagne Liège, il gagne le Tour, mais je suis pas Alberto malheureusement. Oui, mais tu l'as battu à la pédale, tu l'as décroché. Je l'ai battu une fois et lui m'a battu toutes les autres fois. Il n'y a pas de comparaison. Peut-être que le temps ça va changer. Oui, on va voir. Je ne pense pas non plus quand même. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année puis surtout pour le début de 2012? Et pour la fin d'année, on va dire essayer de bien finir la saison. J'aurais bien aimé gagner l'étape autour de là, en 2e et puis au général 6e. C'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Voilà, peut-être gagner un Critérium, je sais pas. Tu n'en as pas gagné? Combien tu en as fait le Critérium? 8. Tu en as gagné ou quoi? Lisieux. Ouais, le plus beau quoi. Le plus beau. Lisieux, c'est tout de suite après. On est vraiment à chaud. Et là, les gens ils étaient bien ce soir. Il y avait beaucoup de monde. Avant qu'il pleuve malheureusement. C'est la première fois que tu viens qui? C'est la première fois que je fais les Critériums. C'est un souvenir, ça c'est peut-être pas un bon souvenir, mais c'est un souvenir. Ouais, c'est bien. C'est sympa, bon, avec le soleil c'est mieux. Oui, voilà, le vélo c'est toujours mieux quand il fait beau. Ouais. Voilà, d'essayer de faire au maximum. Si j'ai une dernière question, ta rencontre avec Sarkozy, ça vous fait comment? Sympa? Ouais, sympa. Il est resté un bon moment à discuter avec moi. Et il a comparé son métier au mien un petit peu. Voilà, échanger des banalités sur le vélo principalement. Ça doit faire mal de rentrer à l'Élysée. Non, ouais, c'est vrai que ça fait bizarre de voir. Bon, il avait beaucoup suivi, alors c'est vrai que beaucoup suivi. J'étais assez étonné qu'il suive comme ça. Le Tour, c'est un grand passionné de sport.